Mais attention, la révolution maintenant ne veut pas le socialisme, ne veut pas la chute du capitalisme. Et de plus, vouloir la chute du capitalisme, vouloir le communisme aujourd'hui, c'est, en réalité, c'est retarder la révolution, c'est retarder la chute du capitalisme, c'est retarder. Vous avez été hué, madame. Ah, j'ai été hué et j'en suis fier. Pouvez-vous approfondir, madame? Oui, tout simplement. D'ailleurs, ça explique un peu le désarroi de l'extrême gauche. L'extrême gauche, quand elle définit la révolution comme capitaliste ou comme socialiste ou comme n'importe quoi, elle est à l'aise. Mais là, elle était pas à l'aise parce que elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas quoi proposer. Alors j'ai voulu dire, ne vous trompez pas. La phase actuelle de la révolution n'est pas dans les livres, n'est pas dans les catégories qu'on connaît. Il ne s'agit pas de faire une révolution socialiste ou communiste ou quoi que ce soit, même pas une révolution capitaliste. C'est une révolution qui va libérer complètement toutes les forces productives et créatives du pays. Et ce qu'elle va donner, c'est probablement un régime de type bourgeois, mais pas comme les autres, pas comme d'habitude. Donc, c'est pas une révolution. Venir dire aux gens il faut le communisme, c'est briser l'unité nécessaire de toutes les classes intéressées à cette révolution. Or, les bourgeois sont intéressés, comme je vous disais à l'instant, parce que leur libération par rapport à la mafia et la libération de l'économie, la libération du peuple par rapport aux gens qui étaient en train de le racketter quotidiennement, va augmenter les ressources, le marché intérieur, va leur permettre d'investir, de faire travailler et de vendre. Donc les bourgeois ont intérêt à cette révolution. Et ce serait de la folie de les écarter en leur disant on veut faire le communisme. Attends qu'on fasse d'abord une économie, qu'on donne à manger à tout le monde, qu'on réalise le plein emploi, etc. Et après commenceront peut-être les problèmes. Bon, peut-être aussi qu'on pourra, dès le départ, obliger les différents partenaires sociaux à négocier sur des bases favorables aux travailleurs. Mais j'en sais rien, on verra. Mais de toute façon, la phase actuelle n'est pas une phase classe contre classe, c'est une phase, au contraire, toutes les classes unies pour construire un nouvel État. Voilà. Mais justement, alors j'ai été hué, évidemment. J'ai été hué par Charles Halvewin. C'est l'impression que j'ai eue en rentrant dans le meeting. J'ai l'impression d'être dans une cellule historienne de l'ancien temps, où chaque dirigeant vient prendre la parole et se fait applaudir à tout rompre. On ne sait pas ce qu'il a dit, et il a hurlé pendant 10 minutes, et il est très applaudi, et puis il s'en va, et puis vient un autre, etc. C'est l'impression que m'a laissé cette réunion au début. Alors, les gens qui étaient là pour hurler, pour applaudir leur chef, évidemment, ça ne leur a pas beaucoup plu qu'on leur dise réfléchissez. Et ils l'ont exprimé. Mais ils l'ont exprimé de façon, somme toute, civile, quoi. Ils n'ont pas lancé de choses. Et finalement, peut-être que sont moins excusables que ceux de Tunis, mais c'est le même genre de protestation de gens qui ne comprennent pas qu'on puisse leur dire autre chose que à quoi ils ont l'habitude. Bon, ils s'habitueront parce que c'est fini, mais qu'on leur dise la même chose que moi. Ça va être de plus en plus rare et de plus en plus, ils seront obligés de réfléchir. Et ils réfléchiront, je suis sûr
qu'ils progresseront beaucoup. La question, la lutte sociale continuera. Elle continuera, mais j'espère de façon civilisée, c'est-à-dire des organisations représentatives qui discuteront entre elles, celles du patronat, celles des entreprises publiques et celles des travailleurs, qui discuteront entre elles, qui, sur la base de la loi, d'une loi globalement équitable, et qui essaieront d'arriver à des accords. Moi, je pense que dans ce domaine, on ne doit pas intervenir de l'extérieur, ni des partis, ni de l'État, uniquement s'assurer que tout le monde respecte la loi, c'est tout. Et les laisser se débrouiller. Ils arriveront à un accord à des accords d'ailleurs, parce que c'est l'intérêt de tout le monde, que actuellement, on est dans une phase où il faut investir de l'argent, des moyens, de l'intelligence, de la force physique et de l'imagination. Et je crois que c'est favorable aux discussions sociales, pas aux conflits. Maintenant, ceci dit, que s'il y a des conflits, c'est pas grave, ils se résoudront aussi par la discussion et à travers des organisations, au besoin par des grèves, mais ça se fera dans le cadre de la loi. Je ne crois pas qu'on rentre dans une phase de grosses contradictions sociales, mais on va rentrer dans une phase de concentration de toutes les énergies pour essayer de sortir la Tunisie de là où elle est, et je crois qu'elle a des chances énormes de s'en sortir très vite. Que la disparition des parasites qu'il y avait autour du RCD va permettre très rapidement à l'économie de redémarrer, très rapidement. Il y aura peut-être une période d'hésitation, mais elle redémarrera quand même relativement rapidement, que de toute façon il y aura une aide internationale énorme, parce que ce soit par calcul ou par affinité, par sympathie, la Tunisie jouit d'un très grand prestige actuellement, et vraiment je ne crois pas qu'on puisse en faire que les conneries que peut dire Recep en matière d'économie et une quelconque importance. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais c'est des difficultés passagères, et ce ne peut pas être un prétexte pour ignorer les revendications. Les revendications sont là, il faut les exposer, il faut discuter avec eux, essayer de les résoudre si possible, sinon retarder, mais personne n'a le droit de dire à quelqu'un qui revendique, ne revendique pas, c'est pas le moment. C'est toujours le moment de dire ce qu'on veut. Maintenant, ça peut ne pas être le moment d'engager un conflit. Mais attention, dans un conflit, il y a deux parties. Alors, si la partie patronat n'est pas prête à entendre la partie classe ouvrière, c'est normal que le conflit s'envenime. Il faut que tous les deux mettent du leur et prouvent que, effectivement, on veut avancer. Et moi, je pense qu'il y a des chances que ça se passe bien. Le conseil aux jeunes, ne croyez pas les vieux. Ne croyez pas les vieux. Écoutez-les, mais n'écoutez pas un seul, écoutez-en beaucoup, pour savoir si ce que disent l'un et l'autre n'est pas contradictoire. Et puis, ne les croyez pas, comptez sur vous-même, ayez confiance en vous. Vous avez été capable de choses extraordinaires, vous pouvez certainement faire encore plus. Demandez aux vieux seulement de vous raconter ce qui s'est passé avant et de vous dire toutes les choses que vous ignorez, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'énergie qui est en vous, c'est la créativité, c'est les capacités que vous avez. N'oubliez pas, you can. Yes, you can.
Voilà, c'est ça qu'il faut leur dire tout le temps, yes you can. Ne vous sous-estimez pas. La jeunesse tunisienne a été capable de quelque chose de grandiose. Elle est capable d'être digne de ce qu'elle a fait. Et moi, je lui fais confiance. Il faudrait qu'elle se fasse confiance elle-même. Voilà.